Bon, bonjour à tous, bienvenue et puis merci de votre participation. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver. Comme indiqué hein, sur le webinaire, donc on va vous présenter aujourd'hui notre nouvel outil de BI, Business Intelligence. On a simplifié hein, le terme avec un outil donc, de tableau de bord interactif qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre de données, mais ça s'appuie effectivement sur une solution logicielle un petit peu poussée et experte. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Baptiste Blondet, donc notre directeur des systèmes d'information et du digital, à qui je vais très rapidement passer la main. Juste vous dire qu'on est assez fiers de cette innovation hein, qui est à double niveau. Une innovation déjà dans l'offre de service de la coopérative Médico-France pour vous, coopérateurs, pour vous permettre d'avoir accès à plus d'informations, de données, notamment dans un contexte où on sait le pilotage de ces budgets de travail temporaire est important. Il y a un enjeu de pilotage accru. Et puis, de manière finalement même un peu plus large, c'est assez innovant pour un opérateur d'ouvrir ses données, de permettre à des utilisateurs de naviguer dedans. Donc, c'est voilà, une double innovation pour nous. On a prévu, comme on l'avait dit, un format relativement court, 30 minutes, qu'on va essayer de respecter pour vous présenter cet outil, entendre aussi déjà vos premières observations, remarques. Il y a un chat sur lequel vous pouvez partager aussi des commentaires. Ça nous permettra d'enrichir et d'anticiper un peu les évolutions futures de cet outil. Et puis, à l'issue, vous recevrez un email, en fait, tout simplement pour qu'on puisse avoir la confirmation que vous souhaitez avoir accès à cet outil et puis qu'on puisse vous donner l'accès, notamment pour des raisons de sécurité, qu'on vérifie bien quels sont les utilisateurs qui pourront consulter ces données. Voilà. Encore merci. Et puis, du coup, je vais laisser donc la parole à Baptiste Blondet. Super, merci Mathieu. Bonjour à tous, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant cette solution qui est aujourd'hui, et voici, donc pense que vous voyez mon écran. Mathieu, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Oui, c'est très bien. Donc, cette page-ci, vous la connaissez, c'est la page Medicop France, la partie extranet, donc, qui vous permet d'accéder à différentes ressources en tant qu'intérimaire ou en tant que coopérateur, notamment Medipers, Armado, et la dernière petite brique qui vient de se greffer, qui s'appelle Datacop. On clique dessus, on arrive sur une première interface qui nous demande de nous authentifier. Donc une interface assez minimaliste avec, pour la démonstration d'aujourd'hui, l'usage de véritables données anonymisées au travers d'un compte coopérateur qui s'appelle Coopérateur Test tout simplement. Je précise que la solution, donc c'est une solution web qui est accessible quel que soit le navigateur que vous pouvez utiliser, que ce soit Chrome, Firefox ou voire même Edge. Bon, pas trop utilisé, mais ça arrive encore. Comme le disait Mathieu, une volonté de maîtriser l'information, donc certes de vous donner accès à l'information, mais de la maîtriser parce que ça reste bien évidemment des données très très sensibles qui sont issues de nos systèmes d'information. Donc les accès se feront et seront délivrés par l'informatique en lien bien évidemment avec les agences que vous pouvez côtoyer régulièrement bien évidemment. Sur ce premier onglet, on voit pour le moment un tableau de bord coopérateur qui se veut générique. C'est un peu la démarche qu'on a décidé d'entreprendre avec euh, un tableau de bord qu'on va construire, qu'on va même plutôt dire, plutôt co-construire justement ensemble. Donc avec quelques possibilités aujourd'hui, mais justement la volonté, elle est clairement de faire en sorte que vous puissiez vous approprier cet outil et de nous aiguiller également sur ce dont vous auriez réellement besoin. Donc, si je reviens, pardon, un tout petit peu en arrière, potentiellement ici j'en ai un qui est fait, mais on pourra en avoir une dizaine, voire potentiellement, j'évoque des tableaux de bord génériques, mais la possibilité également d'avoir des tableaux de bord vraiment spécifiques si réellement il y avait des attentes et des différences fortes d'un coopérateur à un autre. Donc je reviens sur mon coopérateur test. Sur la partie gauche de l'écran, une notion de filtre qui aujourd'hui est limitée à un critère d'année, avec la possibilité d'en rajouter, un critère de mois, de 0 à 12, bien évidemment, la possibilité d'en sélectionner uniquement certains ou la totalité. On pourrait également envisager des notions de profession, par exemple, un filtre sur sur les professions, sur les motifs de remplacement, sur un peu ce qu'on veut, en fait, toutes les données
qui sont réellement stockés dans notre base de données, donc il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est une possibilité. Pour l'objet d'aujourd'hui, on se limite uniquement sur cette partie année et mois. Et très rapidement, donc on peut constater bah, qu'on est bien le coopérateur test, que sur l'année 2025, c'est peut-être pas la bonne période parce qu'elle est toute neuve, mais ceci dit, on a déjà des données. Je tiens à préciser que tout en bas du tableau de bord, on a une petite information qui nous signale la dernière mise à jour. Donc à savoir que dans notre cas, les données sont traitées quotidiennement, le soir, la nuit plutôt. Et donc là, elle date d'hier soir. Voilà. Donc sur janvier, ben, on a quelques données pour ce client-là, qui est encore sur ce coopérateur-là, qui est encore une fois un vrai coopérateur, mais anonymisé. Si je me positionne sur l'année 2024, afin d'avoir un petit peu plus de données, je peux appliquer les filtres. Donc là, je vais avoir tous mes cumuls qui vont se mettre à jour dynamiquement sur l'année 2024 pour ce coopérateur. Donc, à savoir quelques indicateurs clés, un nombre de contrats et d'avenants, 316, un nombre d'intérimaires uniques, voilà, qui concerne 30 intérimaires, un total de facturation évalué à 80 619 euros, une économie de TVA, donc on précise que c'est une estimation d'économie réalisée à hauteur de 16 000, mais c'est par le fait du statut de coopérative que nous avons et que vous connaissez très bien. Euh, Voici quelques indicateurs clés. Encore une fois, bah, vous voyez, il y a de la place encore à droite, il y a la possibilité d'en rajouter. On est susceptible de les créer assez facilement. Un petit graphe sur la partie analyse de l'activité. Donc globalement, on représente ici les heures facturées mois par mois, parce qu'encore une fois, j'ai sélectionné l'année 2024. J'aurais très bien pu m'orienter uniquement sur les mois de février et de mars, voire potentiellement de les comparer avec l'année 2023 si je le souhaite, en rajoutant l'année 2023 au-dessus. Donc encore une fois, dynamiquement, les données s'affichent. On constate sur la partie droite de l'écran les différentes séries, donc la série 2023 et la série 2024, qui nous montrent bien le nombre d'heures facturées pour les mois sélectionnés euh, pour ce client-là, pour ce coopérateur-là. Un petit peu plus bas, sur le même état d'esprit, le suivi de la facturation avec bah, cette fois-ci les montants facturés mois par mois, encore une fois, et la comparaison entre 2023 et 2024 que l'on peut constater. Un petit peu plus bas, ce camembert qui nous montre finalement la répartition des contrats profession sur la période sélectionnée. Donc là, cette fois-ci, je vais peut-être un petit peu la filtrer pour que ça soit un petit peu plus lisible, parce que là, j'ai mis pas mal de données. Donc là, je suis sur 2024, le mois de février. On a typiquement les différentes professions qui ont été représentées sur cette période-là. Et donc, je peux voir que j'ai eu 11 contrats pour le poste d'agent de service intérieur externat. J'en ai eu 10, ce qui représente, bah, pour l'agent de service intérieur cette fois-ci, pour ce qui représente 27%. Voici les principaux euh, graphiques qu'on a pu mettre à disposition à ce jour. D'un point de vue purement fonctionnel, on a la possibilité, si je reviens d'une manière très très globale hein, sur le tableau de bord, on a la possibilité de le passer en plein écran si vous le voulez, l'afficher sur une belle télé, sur un grand écran, etc. La possibilité également de l'exporter en PDF. Alors c'est juste une impression, mais ça peut faire partie également de vos souhaits. Donc là, je l'ai téléchargé. Et encore une fois, j'ai la représentation graphique de mes différents tableaux de bord sur un seul et même document. Euh, je peux aussi partager le tableau de bord au travers d'un email, voilà, partager le lien par courriel, et auquel cas je vais pouvoir envoyer le tableau de bord à la personne. Donc globalement, hein, ça me génère un email dans mon Outlook ou dans votre solution de messagerie habituelle avec le lien qui va bien. Bien évidemment, ce lien, certes,
il est lisible, voilà, il est d'ailleurs sécurisé, vous le voyez avec le HTTPS, hein, en passant, on fait attention aux données qu'on diffuse. En revanche, vous pourrez pas l'envoyer à la terre entière, c'est-à-dire qu'il faudra bien évidemment que la personne ait les droits, hein, aient été déclarés dans le système pour pouvoir réellement et bien évidemment utiliser la solution. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante au sein même d'un élément bien précis, comme par exemple le suivi de la facturation, on peut lui également le partager de la même manière que l'intégralité du tableau de bord, mais si je veux partager uniquement cet élément précis qui constitue un des éléments du tableau de bord, voir la possibilité également de le télécharger, soit comme image, voilà, vous voulez récupérer le graphique pour l'insérer dans un de vos documents de présentation, de type PowerPoint par exemple ou Canva, vous pouvez le faire également comme ça et également une donnée qui peut être intéressante pour les personnes qui ont l'habitude de triturer des données sous Excel, de les télécharger également au format CSV ou directement sous Excel. Donc c'est une possibilité. On a également une possibilité d'explorer finalement les données que vous pouvez voir euh, sous un autre axe. Typiquement ici, je vois le suivi de la facturation sur le mois de février, mais je veux voir finalement, donc qui s'élève à 12 400 euros. Je ne sais pas le détail précis de ces 12 400 euros. Je peux, avec un clic droit sur la partie, explorer par, et ici, finalement, aller attaquer cette donnée au travers d'autres éléments, comme par exemple, je ne sais pas, le numéro de facture et auquel cas je vais visualiser sous un autre graphe hein, qui est venu se greffer en premier plan sur la période sélectionnée, c'est-à-dire le mois de février 2024, je vais voir finalement les différentes factures, à savoir les numéros ici, qui apparaissent avec les montants associés. Ces données-là, encore une fois, je peux les récupérer sous forme de données brutes, les copier et aller les coller dans mon tableau, dans mon classeur Excel si je veux si je veux les traiter différemment. Voici pour cette partie-là. Cette exploration des données, elle pourrait être intéressante dans le cas d'association avec des multiples établissements et d'aller finalement, on verrait ici très bien un niveau global multi-établissement et finalement d'aller les explorer par code établissement différent et avoir le détail un peu plus précis par établissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. De la même manière, sur ce genre de graphique, on peut également faire la même chose et aller cette fois-ci explorer peut-être par intérimaire, par exemple, qui se cache derrière. Donc, qui sont les agents de service intérieur externa sur le mois de février? Eh ben, je vais aller les trouver ici. J'ai un code intérimaire, j'ai un nom intérimaire. Donc, pour la démo, je vais juste vous montrer le code intérimaire. Le nom intérimaire, ça reste une donnée sensible. Et encore une fois, ce sont des vraies données alors, au niveau du code coopérateur anonymisé, mais pas forcément au niveau du nom d'intérimaire. Donc, je vais vous montrer uniquement la partie code intérimaire. Et donc, ici, je vais savoir que c'est l'intérimaire dont le code est le MF69 2042 qui est intervenu ou celui-ci. Donc, bien évidemment, derrière ce code-là, se cache un véritable intérimaire, encore une fois, avec un nom et un prénom. Donc, ce qui peut faire partie finalement des éléments que vous pouvez demander aux différents chargés de recrutement avec lesquels vous travaillez quotidiennement. Euh, Voici pour la démo très succincte. On avait prévu justement avec Mathieu une série potentielle de questions-réponses, voire peut-être même d'éléments précis que vous souhaiteriez voir. N'hésitez pas, la parole est à vous. Encore une fois, l'idée de ce jour, c'est vraiment l'idée à venir, c'est bel et bien de co-construire finalement ces tableaux de bord et de vous donner accès à ces données précises qui proviennent, à savoir quand même, qui proviennent aujourd'hui uniquement de notre solution métier qui s'appelle Tempo de chez PFD, mais également on va aussi pouvoir y ajouter des données provenant de notre outil de suivi des demandes qui s'appelle Medisperse, que vous utilisez également au quotidien
Donc l'idée, ça sera bien évidemment de faire cohabiter ces deux sources d'informations, voire potentiellement d'autres à terme également. Voilà. Il y a une première question du coup de Monsieur Deproc qui demande la parole, donc je vais autoriser votre micro et puis on va vous écouter. Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, Oui. Donc Adrien Depro, DSI Fondation VE. Voilà, je voulais savoir au niveau des exports qu'on peut faire, la précision, toutes les données qu'on pouvait avoir dedans, notamment si ça semblait possible derrière de faire même des imports en compta pour éviter de saisir des factures, ou même des fois on a des factures qui nous parviennent, qui peuvent nous parvenir un peu tard quand elles cheminent dans les établissements. Alors, oui, alors les données, la précision, oui, parce que la question elle porte sur la précision, les données elles sont assez conséquentes, hein. Typiquement, je vais juste me filtrer sur cette vue, hein, mais je vais avoir euh, naturellement un code société, c'est pas ça, un nom client, un code agence, une année de facture, un numéro de facture, une date, un nombre d'heures, un total hors taxe, une semaine, un numéro de semaine de facture, des mois, mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est aussi les informations qui sont relatives euh, à l'intérimaire finalement. Et bien évidemment aux heures qui se cachent derrière. Donc ces données-là, on les a, on peut les extraire, mais il faut aujourd'hui, en effet, pour tout import de données, de toute façon, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous recevez des données qui proviennent justement d'un ou d'une chargée de recrutement, et très probablement vous les retravaillez sous Excel. Le mieux, malgré tout, je pense, c'est qu'on puisse encore une fois travailler ensemble sur les données que vous souhaitez et surtout vous faire éviter les manipulations que vous pouvez effectuer sous Excel. Et auquel cas, bien évidemment, vous allez pouvoir récupérer ces données-là de manière brute, euh, au format CSV, pour parler langage barbare que certains ne comprennent pas peut-être autour de la table aujourd'hui, mais potentiellement aller même un peu plus loin, hein. L'idée aujourd'hui de cette solution, elle se veut aussi ouverte. Donc si demain on devait essayer de s'interfacer avec des systèmes, ben, on est réellement preneur parce qu'encore une fois, l'idée c'est en dehors de vous faire gagner du temps, c'est aussi de faire gagner du temps à nos équipes sur la fourniture d'éléments de manière à ce que ce soit le plus rapide possible pour tout le monde, quoi. Donc le système est assez dense. Aujourd'hui, en conclusion, si des chargés de recrutement arrivent à vous donner des données, on saura leur produire très facilement. Et pour le coup, beaucoup plus rapidement, parce que ce sera déjà préformaté quotidiennement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, merci. Et je vous recontacterai s'il y a des travaux à faire. Nous, on sera partants. Avec plaisir. en tout cas, juste pour effectivement recompléter, c'est le lancement d'un nouvel outil. L'usage premier donc, qui est souhaité, c'est vraiment la notion d'aide à la décision, hein, de pilotage. Donc effectivement, cette vue plutôt graphique, par exemple, pour permettre à un DRH, une direction générale, un contrôleur de gestion, un directeur financier, un directeur de pôle, de voir tout de suite, tiens, attention, j'ai peut-être un établissement qui surconsomme, qui surutilise. Tiens, je veux avoir tout de suite une vue rapide. Est-ce que j'ai beaucoup d'intérimaires, un turnover important? Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir cette première vision-là. En tout cas, comme on le disait aussi en préambule, l'objectif, c'est que cet outil puisse s'étoffer. Donc, il y a effectivement cette notion d'export à court terme qui peut être une réponse, mais on a bien entendu votre souhait aussi peut-être d'interface ou de facilitation d'export des données vers plutôt des outils de système d'information financier. C'est entendu. Et merci du coup pour votre participation et votre suggestion. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, souhaitent prendre la parole ou faire un commentaire, une remarque? On a une question de Monsieur Hélène Meyer dans la partie questions et réponses. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Mathieu. Alors, je ne la vois pas encore. Je sais Si pas vous si la vous la voyez, vous voyez. pouvez peut-être la relire à Alors moi, l'oral. je vais la lire à voix haute en fait, à part si Monsieur Hélène Meyer veut participer, mais concrètement, il nous dit, pouvons-nous avoir un tableau de bord consolidé, tous SIRET confondus, pour la même organisation?
Donc la réponse, elle est oui, on l'a très clairement identifié. Aujourd'hui, tel que c'est présenté et tel que vous pouvez le voir à l'écran, et le test a été volontairement fait sur un établissement unique finalement, un seul SIRET, mais l'idée en effet au sein d'une même association, c'est bien évidemment de rajouter, on rajoutera sur cette partie gauche de l'écran le filtre qui vous permettra d'avoir la vue consolidée nativement, mais ensuite la possibilité d'aller filtrer, si vous le souhaitez, établissement par établissement, de manière à faire le focus sur un établissement si vous le voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, Alors Julie. oui, Julie, Madame O, donc je vais pareil vous autoriser le micro dans quelques secondes. Voilà, normalement c'est bon. Si vous activez votre micro, vous devriez pouvoir vous exprimer. Il faut juste que vous activiez votre micro en plus, parce que par défaut il est désactivé. Sinon, si votre micro fonctionne pas par écrit, vous pouvez également poser votre question. Le temps que le micro de Madame O fonctionne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Ah, donc elle a posé sa question par écrit. La question est en train d'arriver. Donc il y a une question du coup sur la notion de temps réel pour les données. Alors, les données sont presque du temps réel. Comme je disais tout à l'heure, en fait, les données sont actualisées tous les jours, tous les soirs, à partir de 20 heures. Donc, il y a potentiellement un delta d'une journée par rapport aux données qui sont réellement saisies. Ouais. Peut-être vous pouvez remontrer sur l'écran où on trouve la date Ah du oui, coup de on retrouve rafraîchissement la des données. date, en effet, tout en bas de l'écran. Il y a une information de date de mise à jour qui signale finalement que la mise à jour s'est effectuée, donc là, pour le coup, le 22 janvier 2025. Ouais. Et donc, effectivement, oui, si vous mettez sur le mois en cours, on apprend qu'on est le 23, vous aurez les données du mois en cours jusqu'au 22 janvier. Donc, vous pourrez effectivement vous dire, par exemple, là, en janvier 2025 au 22, à hier, on est à quel état de recours à la coopérative. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Alors d'ici que si des fois quelqu'un devait se manifester, je tenais quand même à apporter une précision parce que bien évidemment cet outil est à destination des coopérateurs, mais il est également c'est aussi un outil d'aide à la décision pour nos équipes en interne. Donc bien évidemment, l'idée, c'est de garder le lien que vous pouvez avoir avec les représentants de Medicop d'un point de vue local. Donc forcément, si vous avez un accès et que vous échangez avec votre chargé habituel, il faut bien évidemment que cette personne-là puisse voir ce dont vous pourriez évoquer. Donc la personne en question, elle aura bien évidemment, elle, de son côté, l'équivalent, donc là j'ai changé de navigateur hein, pour les personnes qui n'avaient pas vu, là j'en ai pris un autre. Le tableau de bord, cette fois-ci, les coopérateurs, mais version agence, avec les mêmes filtres, la possibilité pour eux de filtrer par agence, mais aussi la possibilité de filtrer sur les différents coopérateurs, en fait. Et de cette manière-là, si jamais il y a une incompréhension sur un des éléments du tableau de bord, voilà, typiquement le nombre de contrats, le montant de la facturation, le chargé en question, la chargée en question pourra vous aiguiller également sur l'incompréhension que vous pourriez avoir, sur les questions que vous pourriez poser. Euh, je reviens sur le tableau de bord. Il y a un petit encart sur le bas du tableau qui vous permet en fait en un clic de générer un email en cliquant sur le lien
pour rentrer en contact avec nous, en l'occurrence avec moi-même sur ce sujet-là, de manière à potentiellement faire des retours sur l'utilisation que vous pouvez en faire, sur des éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer, mais aussi sur des demandes d'évolution que vous souhaiteriez voir apparaître. Euh, et voici ce que je voulais dire. Et je vois une dernière question qui apparaît. Je ne sais pas si Mathieu, vous la voyez également. Oui, je la vois, je vais vous la retraduire. Donc, la demande donc de M. Zidori. Bonjour, est-ce qu'au travers des exports, le détail d'un montant total est disponible? Exemple, 300 € facturés, liste de chaque facture. Alors, peut-être que il est arrivé en cours, vous l'avez montré tout à l'heure. Oui. Peut-être remontrer cette vue Alors, éclatée, détaillée de la constitution des données. on a cette vue exactement, donc en partant justement de certains filtres sur l'année, sur le mois, donc je le prends sur le mois en l'occurrence, je peux avoir le détail ici du montant, le global du montant, et je peux faire un clic droit dessus, explorer par, et ici cette fois-ci, pardon, je cherchais mon ascenseur, l'explorer par date de facture en l'occurrence. Et là, je vais voir que pour le montant, j'ai une facture de 1456 et une autre de 47,2. Sur cette partie graphique, sur la partie tableau, je peux encore une fois, pour le mois facturé 01, je peux copier mes lignes et encore une fois me les copier dans un Excel, si vous préférez travailler sous Excel, avec les dates des factures précises et le montant facture. Voilà. Donc les informations, vous pouvez les avoir. Quand j'évoquais également que c'était aussi un outil à destination des différents chargés de recrutement, euh, un des objectifs de la mise en place de cet outil, c'est aussi de leur permettre de fournir automatiquement, ou en tout cas peut-être un petit peu plus facilement, les extractions qu'ils peuvent produire de manière régulière, tous les mois, peu importe, hein, voilà. Donc on en a un certain nombre. Donc l'idée aussi, c'est que naturellement, on vienne les fabriquer sur ce système-là, de manière à ce que vous puissiez, que d'une part, les différentes chargées de recrutement puissent vous envoyer ces données de manière beaucoup plus efficace, et peut-être voire même de les agréger avec d'autres données, voire potentiellement vous donner l'accès tout simplement à l'accès à ces données. Voilà. Je vois pas d'autres questions, donc on est à 40 minutes, donc on est à peu près sur le créneau qu'on avait prévu. Donc écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, sauf s'il y avait encore une fois une dernière question, une dernière remarque. Merci à tous pour votre participation. Donc Monsieur Blondet vous adressera, comme on avait eu vos inscriptions, on a vos adresses mail dans l'organisation de l'événement, donc un email à l'issue, notamment pour qu'il puisse recueillir vos demandes d'accès avec les utilisateurs, les périmètres, etc., qui vont bien, qu'on fasse les petits contrôles qu'on a évoqués pour s'assurer des droits d'accès et qu'on vous ouvre l'outil. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.